Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la revue test de la dernière collection Stampin' Up des encres que j'ai acheté, donc la collection Royaux. Allez, c'est parti. J'en suis red dingue. Donc là, nous avons le carré moulu. Donc, je vous montre. J'ai fait une petite pochette, je vous l'explique après. Donc là, la couleur correspond vraiment bien à ce qu'il y a sur la boîte. C'est vraiment du très très proche. Vraiment très jolie couleur. Donc le carré moulu. Du curry quoi, jaune, moutarde. J'appellerais ça jaune moutarde. C'est moins poétique. Petite pochette, hein, qui est en fait une lettre, enfin un petit mot. Pour une copinette. Hein. Et j'ai utilisé donc le bouton cam, le bouton pression. Donc voilà, tout simplement. Je ne peux pas vous montrer de l'autre côté, c'est comme ça. Donc voilà, hein, vous l'avez d'un côté, de l'autre. Et ça vous fait votre fermeture. C'est original. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est original. Alors, comment j'ai décoré? Tout simplement, donc j'ai fait mes tests avec des feuilles A4 que j'ai coupées en deux pour pouvoir quand même les travailler ou en carte ou faire des découpes quand vous allez voir certaines choses. Et on va faire des petites pochettes comme là. Hein. Donc là, j'ai fait format enveloppe, fait le tamponnage de celui-ci. Et là, j'ai refait le tamponnage de mes bébêtes là sur un double de serviettes. Vous savez, les 2-3 épaisseurs là qu'on a en blanc. J'ai refait une impression et je suis venue coller par-dessus. Ça décore l'enveloppe. Et là, avec donc les couleurs que je vais vous montrer, j'ai fait une marguerite, mis un brillant. J'ai utilisé les perfos, la moyenne et la grande. J'ai mis 2 grandes et une petite, plus un brillant au milieu. Voilà. Ma petite pochette. En haut, j'ai fait la bordure avec celle-ci. C'est une des plus connues. Hein. C'est la passe-partout. Elle est jolie, elle est simple. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, il y a un bouton jaune. Alors, j'avais le choix entre orange, jaune pétant. J'ai pris un jaune orangé qui ressemblait un peu à ça. Voilà, voilà pour ma petite enveloppe, ma lettre enveloppe. J'espère que la copinette qui va la recevoir, ça lui plaira. Et la couleur, et l'idée, et le tout. Donc ça, c'était carré moulu. Ensuite, nous avons tarte au potiron. Comment vous dire? Je dirais pas qu'on en mangerait, mais la couleur est fort sympathique. Franchement, pour faire les cartes d'automne, c'est vraiment des couleurs vraiment superbes. Elles sont chaudes, elles sont pigmentées à souhait, enfin vraiment excellentes. S'il y a des produits que je vous recommande chez Stampin' Up, ce sont vraiment les encres. Les encres et les perfos, c'est vraiment les produits phares chez moi et voilà, mes chouchous. Donc tarte au potiron. Ici nous avons ocre du Roussillon.
Bon, la façon dont je l'ai mis est pas terrible. Oui, j'ai utilisé 3... allez, on va dire. Là, j'ai mouillé entièrement ma page avec de l'eau. Et après, avec le pinceau, donc j'ai mis de l'encre sur ma plaque, le pinceau, et voilà, j'ai déposé ma couleur. Page entièrement trempée. Ici, je n'ai pris que l'eau de mon stylo. Donc là, c'est pas terrible, c'est pour ça que j'en ai fait des découpes. Ici, j'ai appuyé un peu plus pour avoir plus d'eau. J'aime beaucoup plus. C'est plus fluide, c'est plus lisse. Deuxième technique. Après, il faut aimer, il faut suivre ce que vous voulez faire. Pour faire des découpes, c'est très bien. Donc, cassez pas trop la tête. Hein. Bon, les autres, c'est pas plus compliqué. Hein. Bon, la couleur. Ocre du Roussillon. Ensuite, dans les verts, nous avons le vert jardin. Alors ici, sur ma plaque, de l'eau, j'ai appliqué, retourné, séché au heat gun. Il restait de l'encre, j'ai recommencé, séché, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je n'ai plus d'encre sur mon verre. Si bien que ça nous fait un dégradé avec une seule couleur, on a un dégradé de couleur du plus clair au plus foncé. Pour faire des découpes feuillage, c'est nickel. Donc vert jardin. Ensuite, un qui est vraiment très joli. Même technique, hein, séchage entre les deux. Le vert olive. Pour les feuillages, c'est nickel. Celui-là, j'ai des doutes sur l'appellation, hein, parce que sapin ombragé. Le jour où vous voyez un sapin ombragé comme ça, vous faites signe. Mais bon, la couleur est jolie, mais pas le nom, ça colle pas avec. Enfin, pour moi, ça va pas avec. Mais la couleur est jolie. Ensuite, nous avons le rouge. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir le même rendu que moi, parce que moi, à la caméra, ça fait un rouge-orange. Et loin de là, un rouge-rouge. Alors, je sais pas comment vous allez le voir, mais voilà. Après, il est joli, mais c'est pas... Il y a un truc qui me dérange. Ensuite, nous avons le cerise carmin. Alors là, je craque. Ça, c'est le genre de rouge que j'aime beaucoup. Vraiment rien à redire. Donc là, pareil, la même technique. Je pchite sur mon verre et j'y vais, je sèche entre les deux et je vais jusqu'au plus foncé pour les dernières applications. Vraiment superbe. Ensuite, alors je vais vous montrer dans ce sens-là, vous comprendrez mieux pourquoi. Donc ici, nous avons fruits et bois. Donc pareil, hein, très joli. Et puis comme il m'en restait et que j'avais beaucoup aimé potiron, enfin, comment vous dire, je sais plus dans quel sens ça s'est fait, enfin bref, je suis venue à faire dans la foulée celle-là. Donc fruits des bois mélangé avec du tarte au potiron, voilà ce que ça donne. En vrai, je sais pas, hein, une tarte au potiron avec des fruits écrasés, non pas des fruits écrasés, des fruits des bois, j'ai un doute, hein. À mon avis, ça doit être un peu comme la tarte au concombre, hein. Ça doit pas être terrible, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Bref, il me restait un peu de tarte au potiron sur mon verre.
Si bien que quand je l'avais pas vu, parce que comme je fais ça la nuit, forcément je vois pas toujours tout, hein. J'ai donc mis ma cuvée de cassis, j'ai pchité, et là toutes les couleurs sont réapparues et ça m'a donné ça. Donc en fait vous allez pas voir vraiment si là en haut, enfin en bas, mais la couleur, je peux vous assurer que c'est vraiment très foncé, c'est vraiment très très joli, hein. Ça, il n'y a rien à redire. Ah, faut quand même que je vous montre, hein, parce que là ça représente pas grand chose. Tampon, allez, nettoie bien. Un petit tampon vite fait, que ça va aller, qu'on va bien voir. C'est quoi ça? Non. Allez, tiens, on va prendre celui-là. Est-ce que toi tu tiens dessus? On va te faire tenir. Un oiseau. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc il est vraiment foncé, hein. Là vous allez même pas voir la couleur. Pour vous, à mon avis, ça doit même être noir, mais il est vraiment superbe. Donc, vous voyez la finesse déjà, pas spécialement du tampon, hein, mais de l'encre, du rendu, c'est limite de la Versafine, hein. Et parce que le tampon, ça vient de chez Tonton Ali, donc on peut même pas dire c'est la qualité de telle ou telle marque, c'est du Tonton Ali, hein, donc moi j'aime beaucoup. Ah, mon chiffon. Donc voilà pour ce qui est de cuvée de cassis, qui est vraiment magnifique. Et ben, nous avons fait le tour. Nous avons fait le tour. Voilà. Donc très contente de cette collection, hein, vraiment rien à redire. Je vous la recommande. Pour les couleurs déjà chaudes, des ocres jaunes, pour et même les verts pour faire tout ce qui est automne. Et puis les couleurs de l'automne, il y a du rouge aussi. Donc vraiment pour faire tout ce qui est automnal, c'est vraiment nickel. C'est la collection automne pour moi. Après voilà, hein, chacun y voit midi à sa porte. Mais pour celles qui veulent faire avoir une idée de couleur pour l'automne, voilà, c'est celle-là. C'est tout, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne vous oublie pas, je pense faire, mais je vous remettrai un petit message quand même, parce que là ça y est, tout le monde est rentré de vacances, hein, vous êtes mis tous les enfants à l'école, donc tout le monde il est rentré. Je vais programmer quand, je sais pas, mais dans les jours prochains, ou peut-être ce week-end, je sais pas, le live du tirage au sort de mes embellissements de junk. Je n'ai pas encore fait le junk avec le truc, ça on le fera ensemble plus tard. Je vous dirai pourquoi plus tard.
Voilà. Allez, moi j'ai plein de choses à faire, des décos, à travailler, toutes ces belles petites couleurs. Peut-être à la limite, je sais pas, je vais travailler avec vous une des couleurs. Alors forcément pas une que j'ai découpée, hein, si ça va être assez difficile de travailler une qui est coupée. Pourquoi pas une de celle-là, je sais pas. La rouge, après qu'est-ce qu'on a d'autre qui n'est pas découpé? Ça, mais j'en ai qu'un tout petit bout. Je sais pas, peut-être une de ceux-là. Je verrai. Si vous êtes sage. Oui, vous êtes toujours sage. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.